Nous allons toujours continuer de présenter les différentes fonctionnalités de notre application GC qui est spécialisée dans la gestion des stocks de tout genre d'articles. Aujourd'hui, spécialement, nous allons nous atteler sur comment suivre les ventes à crédit sur GEC Pro. Alors, pour ce faire, je vais d'abord déjà euh, réaliser une vente à crédit et après tout revenir sur l'interface règlement client pour suivre la suite de la présentation. Alors pour ce faire rapidement, je vais sur l'interface vente et je réalise déjà une vente. Ici, je vends à Seco BTP ou bien je change établissement GEC. Je vends établissement GEC, je choisis les articles rapidement. Je vais vendre. Lui là, je choisis rapidement les articles sans plus tarder. Parce que ouais, donc, je suis en train de réaliser rapidement comme ça la vente sur GEC Pro. Vous voyez comment c'est si facile à réaliser. C'est si facile vraiment à réaliser vente sur GEC Pro. Alors, je vais facturer, je vais faire une remise de 1500 avec possibilité. Bon, si je ne veux pas facturer la TVA, je peux le laisser. Vous voyez. Mais si je veux facturer, il suffit de cliquer sur ça, je facture la TVA. Donc, est-ce que vous voyez, mais du coup, je vais expressément ne pas facturer la TVA. Je suppose que c'est une vente sans TVA. Est-ce que vous voyez? Donc, je valide ma vente. Donc, ça veut dire que la vente là, j'ai réalisé là la vente là qui à établissement GEC et le montant, ça fait. Le montant de la facture, ça fait 51 600. Est-ce que vous avez gardé ça? Non, j'espère bien. Donc, nous avons les 53 000, les 51 600 là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, je reviens sur l'interface. Voilà la vente que nous venons de réaliser. Maintenant, vous allez constater que je n'ai pas saisi de règlement. Quand je reviens, je n'ai pas saisi de règlement. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, reste à payer. Ça veut dire que j'ai vendu à crédit. Le reste à payer fait en même temps le montant de la facture. Est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas saisi de règlement. OK. Maintenant, c'est la vente que nous venons de réaliser. Donc, étant donné que c'est une vente à crédit, nous pouvons suivre le règlement là sur l'interface règlement client. Donc, pour avoir accès à l'interface règlement client, il suffit de cliquer sur ce bouton règlement client. Et là, l'interface là s'affiche. Ce que je vais vous dire à propos de l'interface là, lorsque vous cliquez sur le bouton règlement client et que vous n'avez aucune donnée sur l'interface là, suivi règlement des clients là, dites-vous qu'aucun client ne vous doit. Est-ce que vous voyez? Là, ça veut dire qu'aucun client. Mais toutefois, lorsque vous avez en même temps des informations sur l'interface, là, ça veut dire que ces clients-là vous doivent. Est-ce que vous voyez? Parce que au moment du règlement, lorsque le client ne vous doit pas, le client ne s'affiche pas. Mais autant, lorsque le client vous doit, il s'affiche automatiquement. Donc, vous voyez que la vente que nous venons de réaliser à l'établissement, ceci, à hauteur de 51 600, là, s'affiche. Maintenant, à supposer que le client maintenant veut payer. On l'avait vendu à crédit, il veut maintenant payer. Donc, ça veut dire qu'il suffit de revenir, de pointer la ligne là. Vous voyez, il y a un bouton ici. Devant le client ou bien devant le client là, vous cliquez sur le bouton et la fenêtre là s'affiche où vous avez en même temps le numéro de la facture, l'établissement, est-ce que vous voyez, et la date du règlement que vous pouvez toutefois changer si vous le voulez. Donc, le montant de règlement, à supposer qu'il ne veut pas payer la totalité, il veut payer juste 30 000 pour le moment. Donc, je saisis les 30 000. Est-ce que vous voyez, ce qu'il a payé, je le saisis. Et vous allez voir que pour le même client là, vous voyez, or, au niveau de total réglé, c'était 0. Et que le reste à régler était 51 600. Donc, comme il venait de payer 30 000, vous voyez que l'application a fait la situation et puis il a déduit ce qui reste à payer en même temps. Donc, ce qui reste à payer pour ce client, c'est 21 600. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous pouvez voir la situation du client et que vous pouvez même imprimer. On dit visualiser la liste des règlements des ventes. Donc ici, j'ai la vente, l'identifiant de la vente, c'est 53. Donc il suffit, quand je viens ici, et autant pour moi c'est 65, quand je rentre au niveau de visualiser la liste, je clique sur ce bouton. Et que ici, c'est dit rechercher par ID vente. Ici, ID vente, c'est 65. Vous voyez, j'ai en même temps mon client là, avec ce qu'il a réglé. Or, ici, en haut, nous avons la situation de sa facture. Nous avons le numéro de facture, le nom du client, le numéro de facture, le montant de la facture et ce qui reste à payer. Maintenant, dans les détails, ici, vous avez déjà ce qu'il a payé. Il a payé au total 30 000. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui lui reste à payer, ça fait les 51 600 moins le total de tous ces règlements. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous avez la possibilité d'imprimer cette situation-là que vous pouvez même envoyer à votre client.
Je ne sais pas si vous me suivez. Donc ici, vous allez constater que le zéro que vous voyez ici, ça voudrait dire que c'est au moment de la vente. Au moment de la vente, le client n'avait rien réglé. Donc au moment de la vente, il n'avait rien réglé. C'est pourquoi il y a ce zéro-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est après qu'il a eu à régler 30 000. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez imprimer la situation que vous pouvez envoyer à votre client si, entre-temps, il avait demandé sa situation pour voir dans quelle mesure il pouvait procéder à son règlement. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez la possibilité de suivre le règlement là-bas. Et à supposer que peut-être le client est là encore, établissement GEC est toujours là, est venu encore pour payer, régler une partie encore de sa facture. Vous le pointez, vous pointez la ligne là, vous cliquez le bouton devant et puis vous saisissez le montant. Si c'est par exemple c'est 5 000, il est venu encore payer. Il n'a pas payé la totalité. Il a payé juste 5 000. Vous voyez, non? Donc ça dit qu'au total, il a payé combien? 35 000 et reste à payer, ça fait 16 600. Donc si on retourne dans notre détail là-bas, qu'on saisit l'identifiant de la vente, vous allez voir qu'il va vous donner les détails de tous ces règlements. Est-ce que vous voyez? Il vous a donné les détails de tous ces règlements. Donc, ça veut dire qu'à cette date, il a payé 30 000. Après tout, il a payé 5 000. Au total, il a payé 35 000. Donc, quand on défacte 35 000 de 51 600, il nous reste 16 600. Est-ce que vous voyez? Et que nous pouvons toutefois aussi imprimer. Vous voyez, donc du coup, nous avons les trois étapes là. Au premier, il n'avait pas réglé au moment de la facturation. Après, tu l'es venu payer 30 000, il est venu payer 5 000. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez les dates ainsi que les différents montants de règlement que vous avez. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, si peut-être pour ce client-là aussi, où il lui restait 23 000, le client là aussi est là pour payer. Il suffit de pointer le client. C'est-à-dire que vous avez le numéro de la facture qui est là. Vous savez de quelle facture il s'agit. Vous avez l'identifiant de la vente qui est là. Donc, vous pointez juste devant le client. Je prends juste Seco BTP. Vous voyez, non. Il avait fait un achat de 560 000, mais il a payé 500 000 et 60 000. À supposer qu'il est venu pour payer encore 30 000. Je clique ici, je saisis le montant qu'il a payé, les 30 000. Est-ce que vous voyez? Quand je valide, vous verrez que c'est qu'au BTP, il avait payé 500 000. Maintenant, comme il a payé 30 000 de plus, donc ça fait 530 000 et il lui reste 30 000, soit 795 francs à payer. Donc, son identifiant, c'est 60. Quand je viens ici et que je tape 60, j'aurai les détails de tous ces règlements avec les différentes dates. Ça veut dire que le 21, il avait payé et le 2 janvier aussi, il a réglé. Donc, il lui restait les 30 795 francs à régler que nous pouvons toutefois imprimer. Est-ce que vous voyez? Alors, d'une manière simple et ramassée, vous voyez que l'utilisation est très facile. Et ce que je peux ajouter, c'est que je suppose que peut-être je vais essayer à solder. Donc, il reste 16 500. Vous allez voir que quand je vais encore saisir son règlement de 16 600. Ça veut dire que c'est le reste. Donc, quand je valide, il va disparaître de la liste. Vous voyez, il a disparu de la liste. C'est parce qu'il a déjà payé la facture là. Est-ce que vous voyez? Quand je viens ici, je saisis les 65. Je saisis le 65. Vous allez voir que reste à payer, ça fait 0. Total à payer, ça fait 51 600. Et le total de la facture aussi fait 51 600. Quand vous voulez imprimer, vous pouvez imprimer et envoyer. La situation, elle est claire. Vous voyez comment c'est si beau et facile à utiliser vraiment ces gens d'outils pour votre établissement. Merci et je vous rappelle que cette même fonctionnalité est également est mise en place au niveau des achats, c'est-à-dire qu'avec la gestion des fournisseurs. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, j'ai l'habitude de le dire, une seconde est une vie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Intéressé peut me contacter au 91 88 02 95 ou au 97 27 71 05. Donc, merci pour votre aimable attention.